بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue dans la deuxième partie du suite numérique. Alors, pour vous rappeler, pour la première partie, on a vu qu'est-ce qu'une suite numérique, la définition des suites numériques, les quatre méthodes, ou bien la monotonie, les quatre méthodes pour montrer une fonction, ou bien une fonction numérique, ou bien une suite, qu'elle est monotone ou pas. Alors, on va faire des exercices d'application concernant cette partie-là. Alors, prenons par exemple la suite définie par UN, qui est égale à 5 moins 5 divisé par n, quel que soit n appartenant à n étoile. Alors, la question nous demande de trouver la monotonie de UN par deux façons différentes. Alors, on va utiliser dans cet exercice, on va utiliser les deux premières méthodes. Alors, soit UN qui est égal à 5 moins 5 divisé par n, quel que soit n appartenant à n. Alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est que cette suite, elle est en fonction de n. Donc, ce n'est pas une suite récurrente. Ouais, c'est une suite définie par n. Elle est en fonction de n. Alors, on peut utiliser la deuxième méthode pour calculer fn, pour utiliser la fonction, comme on peut aussi utiliser seulement la différence entre un plus 1 moins un pour trouver le signe. Si le signe est positif, la suite est croissante. Pardon. Si le signe est négatif, le signe de IN plus 1 moins IN est négatif, ça veut dire inférieur à 0. Alors, la suite est monotone et décroissante. Si on le trouve est égal à 0, alors la suite est constante. Donc, elle est monotone. Bon, dans notre cas, on va étudier le signe IN plus 1 moins IN. Alors, on a UN qui est égal à 5 moins 5 divisé par n. UN plus 1 qui est égal à 5 moins 5 divisé par n plus 1. La différence de UN plus 1 et UN, ça veut dire UN plus 1 moins UN, elle va nous donner, est égal à 5 moins 5 divisé par n plus 1, moins, entre parenthèses, 5 moins 5 sur n. Alors, dans ce stade, on va enlever les parenthèses, et puisque la parenthèse est précédée par un signe négatif, alors elle va changer les signes des termes qui existent dedans. Donc, puisque 5 est positif, il devient négatif. Et puisque moins 5 sur n est négatif, il deviendra positif. Donc, un plus 1 moins un est égal à 5 moins 5 sur n plus 1 moins 5 plus 5 sur n. Alors, on remarque qu'on a deux nombres opposés. 5 moins 5, ça va nous donner 0. On a tout court moins 5 sur n plus 1 plus 5 divisé par n. Alors, la somme de deux fractions, on va remonter en même dénominateur ces deux nombres fractions. Alors, moins 5 multiplié par n moins 5n, et plus 5 multiplié par n plus 1, 5n plus 1, et n plus 1 multiplié par n, c'est n facteur de n plus 1. Alors, lorsqu'on on développe 5 multiplié par n plus 1, on aura 5n, moins 5n plus 5n plus 5.
et moins 5n et plus 5n sont opposés, alors on aura 5 divisé par n multiplié par n plus 1. Alors, puisque l'objectif c'est de trouver le signe. Alors, puisqu'on a 5, alors 5 est positif, n positif, ça veut dire supérieur strictement de 0, n plus 1 supérieur strictement de 0, alors un plus 1 moins un est strictement positive. Donc, un plus 1 est supérieur à un, ce qui fait que un est une suite monotone et croissante. Alors, on va utiliser une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est ce que je viens de dire précédemment, qu'on remarque que un est une fonction de n. Un est une fonction de n. Alors, on étudie seulement la variation de la fonction f de x qui est égale à 5 moins 5 divisé par 5x. F, la fonction définie, est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, 0 est ouvert. Hein? Alors, on va calculer la dérivée de f de x, qui est égale à 5 moins 5 sur x. Alors, la dérivée de 5, c'est 0, parce que c'est une constante. La dérivée d'une constante est toujours égale à 0. Et la dérivée de moins 5 sur x. La dérivée de moins 5 sur x, moins 5 est une constante, on va la garder. Et 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Alors, on a le produit de deux signes négatifs qui devient positif. Donc, 5 multiplié par 1 divisé par x carré, c'est la dérivée de f' de x. Puisque 5 est positif et x carré est positif, alors quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, la dérivée de la fonction f' de x est positive. Donc, la fonction f' est croissante. La suite un est monotone et croissante. On peut dire aussi, que voilà, elle est croissante. Alors, on va faire un deuxième exercice. On va étudier la monotonie de la suite numérique suivante. Elle est définie par U0 qui est égal à 5, le premier terme, et U1 plus 1 qui est égal à 1 plus 5 multiplié par UN. Donc, on a ici une suite récurrente. Alors, une suite récurrente, on connaît le premier terme. Alors, on va essayer d'utiliser la troisième méthode. Qu'est-ce qu'on doit faire pour utiliser la troisième méthode? Alors, pour utiliser la troisième méthode, on doit d'abord montrer que la suite UN est strictement positive, strictement supérieure de 0 et strictement supérieure de 0. Après, on va calculer ou bien comparer le rapport UN plus 1 divisé par UN avec 1. Si on trouve que le rapport UN plus 1 divisé par UN supérieur à 1, alors elle est croissante. S'il est inférieur à 1, elle est décroissante. Alors, pour démontrer, ou bien pour démontrer que UN est supérieur à 0, on va utiliser la méthode de raisonnement par récurrence. Alors, on montre d'abord que, quel que soit, il faut toujours commencer par ce stade. Il faut montrer que UN est supérieur de 0, positif. Alors, on procède par le raisonnement par récurrence.
Le raisonnement par récurrence, c'est quoi? C'est la vérification après l'hypothèse, après la démonstration pour n plus 1. Alors, on vérifie que un supérieur à 0 est vrai pour la valeur n est égale à 0, le premier terme. Sachant que u0 est égal à 5, donc u0 supérieur de 0, alors c'est vrai pour n est égal à 0. L'hypothèse, on suppose maintenant que un est supérieur à 0, quel que soit n appartenant à n, pour toute valeur de n. Et on va démontrer, ou bien montrer, et montrons que, on va démontrer que un plus 1 est supérieur de 0 est vrai pour l'entier n plus 1. Alors, on a un plus 1 qui est égal à 1,5 un. Puisqu'on a comme hypothèse, on a supposé que un supérieur de 0, alors 1,5 il doit être toujours supérieur de 0, ce qui fait un plus 1 est supérieur de 0. Alors un est vrai pour un supérieur de 0 est vrai pour tout nombre, tout n appartenant à n. Maintenant, puisqu'on a démontré que un est supérieur à 0, on passe au deuxième stade. C'est la comparaison de un plus 1 divisé par un avec 1. On ne peut pas passer à ce stade-là sans démontrer que un est supérieur de 0. Si on trouve le contraire, alors on peut rien dire sur la monotonie de la suite. Alors, comparons un plus 1 divisé par un et 1. Alors, on a un plus 1 divisé par un, c'est 1,5 un divisé par un. Un plus 1 divisé par un est égal à 1,5, ce qui fait 1,5 est toujours supérieur de 0. On a démontré que un est minoré par 0. Alors, quel que soit n appartenant à n, un supérieur de 0 et un plus 1 divisé par un est supérieur de 1. On a un plus 1 supérieur de 1 et quel que soit n appartenant à n. La suite un est monotone croissante. Merci pour votre attention. À la prochaine partie de la suite. Merci. Au revoir.